Je vous propose ce matin qu'on puisse considérer la parole de Dieu et je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Jean chapitre 1er et nous lirons les versets 16 et 17. Jean le chapitre 1er, les versets 16 et 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle déclaration de la Bible. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous affectionnons la grâce de Dieu. Nous aimons la grâce de Dieu. Nous nous réjouissons de la grâce de Dieu. Mais ce matin, j'ai titré ce message « Sachons donc honorer la grâce que Dieu nous a faite. » Car c'est important de savoir honorer la grâce que Dieu nous a faite. Tout d'abord, définissons ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une faveur imméritée que Dieu a faite aux hommes en Jésus-Christ, afin de les sauver du péché, de la condamnation, de l'enfer, car personne ne peut être sauvé sans la grâce de Dieu. Personne ne peut être sauvé sans la grâce de Dieu. Cette grâce s'obtient par le moyen de la foi. Cette grâce s'obtient par le moyen de la foi. C'est Paul qui l'enseigne ainsi aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos mérites, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Acclamons le Seigneur pour le don ineffable de sa grâce. Merci Seigneur pour le don ineffable de ta grâce. Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu en tant que principe est mise en opposition avec la loi de Moïse et ses principes. Car nous avons lu, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sous la loi de Moïse, Dieu exigeait de l'homme la justice. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Dieu exigeait de l'homme la justice. Par contre, sous la grâce, Dieu donne gratuitement sa justice à celui ou celle qui croit. Sous la grâce,
Dieu donne gratuitement sa justice à celui ou celle qui croit. Il est écrit dans Romains, le chapitre 3, versets 23 et 24. Romains 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le moyen du rachat qui est en Jésus-Christ. Car en effet, ce n'est point par de l'argent ou par de l'or que nous avions été rachetés de nos vaines manières de vivre, que nous avions hérité de nos ancêtres, mais c'est par le précieux sang de Christ. C'est par le précieux sang de Jésus. Oh, merveilleuse grâce de Dieu. Merveilleuse grâce de Dieu. Amen. Ça, c'était la première partie. La deuxième. Nous devons savoir, bien-aimés, que chacun est exhorté à ne jamais recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous sommes tous exhortés à ne jamais recevoir la grâce de Dieu en vain. Paul disait aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Recevoir la grâce de Dieu, mais en vain. Recevoir la grâce de Dieu en vain, bien-aimé, consisterait à ne pas laisser cette grâce, après l'avoir reçue, à ne pas laisser cette grâce produire en nous le fruit escompté, le fruit que Dieu attend. C'est-à-dire le fruit que doivent produire le Saint-Esprit et la parole de Dieu en chacun de nous, au niveau de notre cœur, au niveau du caractère, au niveau de la mentalité, au niveau de la conduite, au niveau des attitudes. On a reçu la grâce de Dieu, mais on a omis de laisser la grâce de Dieu produire en nous le fruit que Dieu attend. Quand c'est le cas, c'est très dommageable. Car de cette façon, la grâce de Dieu n'est pas honorée, mais la grâce de Dieu est plutôt méprisée, bafouée, foulée aux pieds. Tandis que nous sommes plutôt appelés à honorer la grâce de Dieu, frères et sœurs. Dans Ésaïe, le chapitre 5, nous avons un exemple de comment on peut recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous avons un exemple dans la Bible de comment on peut recevoir la grâce de Dieu, mais en vain. Ésaïe, le chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 7. Il est écrit par le prophète Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique
de mon bien-aimé sur sa vigne. Dieu avait composé un cantique. Et écoutons-en le contenu. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons vins, mais elle en a produit de mauvais. Après avoir fait tout cela, il espérait que sa vigne aurait produit de bons raisins et de bons vins. Mais cette vigne en a produit de mauvais fruits. Quel dommage. Mais le texte continue. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Et Dieu pose la question. Peut-être qu'il la pose à l'égard de plusieurs d'entre nous ici ce matin. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Alors, pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Pourquoi? 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 Dieu lui-même se pose la question et cherche à comprendre pourquoi. Parce que tout a été fait pour cette vigne. Son environnement était favorable, placé sur un coteau fertile. La terre a été remuée. Le plan était bon au départ, délicieux. Une tour a été bâtie au milieu d'elle. Une cuve a été creusée. Tout a été fait pour que cette vie produise de bons raisins, de bons fruits. Mais la réalité était accablante. La réalité fut désolante. Et Dieu se pose la question parce qu'il ne comprend pas lui-même ce qui est arrivé et ce qui s'est passé. Y a-t-il quelque chose que je n'aurais pas fait pour cette vigne? Non. Dieu dit, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et s'il y avait encore quelque chose à faire, je le ferais. Alors, pourquoi ce résultat? Pourquoi? Pourquoi? Et au verset 5,
Le texte continue. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Parce qu'il y a une conséquence à tout, frères et sœurs. Et nous devons le savoir. Si l'on reçoit la grâce de Dieu en vain, ce ne sera jamais sans conséquence. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée par les bêtes sauvages. J'en abattrai la clôture. Alors elle ne sera plus protégée. Pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épis n'y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Et le texte continue. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est aussi le peuple de Basse-Terre. La vigne de l'Éternel des armées, c'est aussi le peuple de Basse-Terre. La vigne de l'Éternel des armées, c'est aussi le peuple de Basse-Terre. Nous qui confessons le nom de Dieu, nous qui confessons le nom de Jésus, nous qui avons reçu la grâce de Dieu, la vigne de l'Éternel, c'est aussi nous. Le plan qu'il chérissait, c'est aussi toi et moi, c'est aussi vous, bien-aimés. Et Dieu attendait, et il attend encore de la justice. Il attend de la droiture. Que ces choses soient vues et reconnues dans nos vies, dans nos actions, dans nos attitudes, dans notre conduite. Et Dieu attend la production de ce bon fruit. Gloire à Dieu. Mais quel douloureux constat, mes amis. Dieu lui-même était consterné devant un tel résultat. Il était consterné et se posait la question, qu'est-ce que lui n'aurait pas fait pour cette vigne? Bien-aimés, à chacun de nous, la grâce de Dieu a été accordée par Jésus-Christ. Merci au Seigneur pour tous ceux, toutes celles qui ont reçu cette grâce de Dieu. Mais je vous en supplie, n'acceptez point que la grâce de Dieu soit vaine dans votre vie. N'acceptez jamais, ne supportez jamais, ne tolérez jamais que la grâce de Dieu soit vaine dans votre vie. Ceux qui nous regardent vivre doivent pouvoir constater les effets de la grâce de Dieu dans notre vie en termes de transformation,
en termes de piété, en termes d'obéissance, en termes d'attitude, en termes de crainte de Dieu. Cela doit pouvoir être constaté que véritablement la grâce de Dieu est là et qu'elle est agissante en nous, dans nos vies, dans nos foyers, dans notre famille. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, que nous enseigne-t-elle? Que nous enseigne cette grâce? Car cette grâce porte avec elle un enseignement. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors dans Tite, le chapitre 2, versets 11 à 13, nous avons la réponse à cette question. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Cette grâce est descendue du ciel pour venir jusqu'à nous. Elle a été manifestée, bien sûr, en la personne de Jésus. Mais que nous enseigne-t-elle? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant l'avènement du Seigneur, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre à la gloire de Dieu, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, et à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. L'enseignement de la grâce de Dieu est clair. L'enseignement de la grâce de Dieu est précis pour chacun de nous bien-aimés. Dans l'attente où nous sommes de l'avènement du Seigneur, la grâce de Dieu doit pouvoir se voir. Les effets de la grâce de Dieu doivent pouvoir se constater dans la vie de chaque croyant et dans l'Église tout entière. La grâce de Dieu doit être vue. La grâce de Dieu doit être constatée dans l'attente où nous sommes de l'avènement du Seigneur. Pourtant, malgré les enseignements de la parole de Dieu, malgré même les injonctions du Saint-Esprit, qui est là pour remuer les consciences, malgré tout cela, certains, après avoir reçu la grâce de Dieu, se complaisent encore dans le mal, et cela de différentes façons, de différentes manières, sous prétexte que Dieu pardonne et qu'il fera encore grâce. Quelle erreur! Quelle erreur, bien-aimé, quelle erreur! La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Je cite Galates chapitre 6 verset 7. Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'une femme aura semé,
elle le moissonnera aussi. Ce que le jeune homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que la jeune fille aura semé, elle le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Car Dieu est sérieux. Dieu est vrai. Il est bon, mais il est aussi juste. On ne se moque pas de Dieu. Nous pas qu'à faire j'ai et tête à bon Dieu. Parce que Dieu voit tout et il connaît tout. Même ceux qui se trafiquent dans le noir, Dieu le voit et il le connaît. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme ou une femme aura semé, il ou elle le moissonnera aussi, bien-aimé. Et le verset 8, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption, la perdition éternelle. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans ces temps de la fin, nous devons savoir pour qui nous devons semer. Nous voulons semer. Pour qui nous vivons? Pourquoi nous vivons? Bien-aimés, Jude parle de ceux qui ont changé la grâce de Dieu en dérèglement. Oh, c'est grave ça. Vous n'en trouvez pas? C'est grave ça. Changer la grâce de Dieu en dérèglement, c'est-à-dire un prétexte de vivre selon la chair. C'est grave ça. Regardons ensemble les propos de Jude. Dans Jude, il n'y a qu'un chapitre, verset 3. Jude, chapitre 1er, il n'y a qu'un chapitre, versets 3 et 4. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, certaines femmes aussi, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est grave. C'est grave, frères et sœurs. Et chacun doit faire attention pour ne pas être atteint par ce fléau des derniers temps. Parce que la Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tu dis, ils confessent, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, par leur façon de vivre, par leur conduite et leurs attitudes. Ils renient celui qu'ils confessent et qu'ils professent. Bien-aimés, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur. Mais il faut accepter de vivre pour ce Seigneur-là. Il faut accepter de l'aimer plus que toute autre chose. Bien-aimés, et je dois vous dire que la grâce n'a jamais été une invitation à vivre dans la faiblesse ou la légèreté. Non. La grâce de Dieu n'a jamais été une invitation à vivre dans la faiblesse et dans la légèreté.
Bon Dieu est bon. Nous savons qu'il est bon, mais il est aussi juste. La grâce de Dieu, le principe de la grâce de Dieu, nécessaire à notre vie, n'a jamais été une invitation à vivre dans la faiblesse ou dans la légèreté. Paul posait cette question importante aux Romains. Romains le chapitre 6, verset 1er. Romains le chapitre 6, verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 4, puis le verset 11 à 13. Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Importante question. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Oui, il est écrit, et je vous l'accorde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la grâce de Dieu est capable de descendre et d'aller chercher le plus vil des pécheurs, mais c'est toujours pour le lever à la hauteur d'un enfant de Dieu. Mais c'est pour toujours l'élever à la hauteur d'un enfant de Dieu. Et non pas pour qu'ils continuent à vivre comme des païens ou comme des impies. Non. 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 Et encore non. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? L'apôtre répond au verset 2, loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché, puisque nous sommes morts au péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Sauvés par grâce pour marcher en nouveauté de vie. Sauvés par grâce pour vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrez donc à Dieu vos membres, tous les membres de votre corps, comme des instruments de justice. Alléluia. Vos mains, votre cœur, vos pieds, votre langue, vos pensées. Livrez tout à Dieu comme des instruments de justice. C'est à cela que nous sommes appelés. Car en effet, l'amour de Dieu doit nous presser à vivre pour Dieu.
Aimer Dieu, c'est l'honorer. Aimer Dieu, c'est lui obéir. L'amour de Dieu doit nous presser à vivre pour Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà ce à quoi la grâce de Dieu nous invite. À vivre non plus pour nous-mêmes, ni pour le monde, ni pour le péché, mais à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est là le témoignage de notre amour pour Dieu. Bien-aimés, comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu et vivre dans le mal, et vivre dans le désordre, et vivre dans le péché? Alors, la vérité n'est point en nous. Mais nous avons vu que la grâce est accompagnée de la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et pour vivre pleinement la grâce de Dieu, alors la vérité aussi doit être en nous. Notre vie doit être vraie devant Dieu et selon la parole de Dieu. Vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est donc l'engagement auquel nous sommes tous invités. Car nous devons le savoir, frères et sœurs, et ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Nous devons le savoir et que le Saint-Esprit puisse convaincre nos cœurs par sa parole ce matin. Il est écrit dans Hébreux, le chapitre 10, verset 26. Hébreux, chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, et soulignez le mot volontairement, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Bien-aimés, que le Saint-Esprit applique cette parole de Dieu à nos cœurs. Et que nous soyons tous convaincus par elle. Si nous péchons volontairement, et le mot capital de ce verset, c'est le mot volontairement. Pécher volontairement, ça veut dire prendre la décision de vivre dans le péché. Volontairement. Il n'est pas question ici d'un accident. Je crois que le péché, sous une forme ou sous une autre, est dans la vie de chacun de nous. Mais une fois qu'on se rend compte qu'on s'est laissé glisser ou qu'on s'est laissé piéger, alors on se ressaisit. Et on fait tout pour retourner à la source, à la grâce de Dieu, chercher le pardon, implorer le pardon et la grâce de Dieu sur notre vie. Bien-aimés. Mais il y a une différence avec celui ou celle qui décide volontairement de vivre dans le péché. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ce sont nos péchés qui ont conduit le Christ jusqu'à la mort et la mort ignominieuse de la croix.
Nous avons reçu cette connaissance-là. Bien-aimés, le Saint-Esprit l'a inculqué à notre cœur. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous devons le savoir. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Inspirée par le Saint-Esprit. Nous devons savoir qu'en tant qu'hommes rachetés par grâce, femmes rachetées par grâce, nous ne sommes pas appelés à jouer avec le péché. Nous ne sommes pas appelés à jouer avec le mal. Mais au contraire, la crainte de Dieu en nous doit nous porter à haïr le péché, à haïr le mal sous toutes ses formes. Haïr le péché, haïr le mal, par la crainte de Dieu habitant notre cœur. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. C'est la haine du mal. Nous devons le savoir, frères et sœurs. Et ne pas nous tromper par de faux raisonnements. On est ébahi quelquefois de voir avec quelle facilité certains s'installent dans le péché. Malgré les exhortations qu'on puisse leur apporter. Mais ils s'installent dans le mal. C'est-à-dire, ils ont retrouvé plaisir à vivre dans le mal. Mes frères et sœurs, regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre, le chapitre 2, versets 20 à 22. 2 Pierre, le chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur condition est pire que la première. Leur condition est pire que la première. Verset suivant. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur arrive ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Et j'ajoute tout à nouveau. Bien-aimés, bien-aimés, que cela n'arrive même pas à nos ennemis. Encore moins à quelqu'un d'entre nous. Que cela n'arrive même pas à nos ennemis. Connaître la grâce de Dieu et s'en détourner par l'attrait du péché, par la séduction du mal. Frères et sœurs, nous avons tous nos combats, nous avons tous nos luttes, mais combattons jusqu'au bout. N'abdiquons point devant le péché. N'abdiquons point devant le mal. Combattons jusqu'au bout pour la foi qui a été communiquée une fois pour toutes. Et je vais conclure. Par ces paroles de Pierre, qui est pour nous comme un avertissement, qui sont pour nous comme un avertissement. 2 Pierre chapitre 3 verset 17. 2 Pierre chapitre 3 verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, et nous le sommes. Nous le sommes, frères et sœurs. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, et nous le sommes. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté.
mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Mais croissez dans la grâce de Dieu. Croissez dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous dire ce matin également que le péché, ce n'est pas seulement l'adultère, le vol, les crimes, Non, le péché, c'est aussi des attitudes de cœur. Il faut le savoir. Des comportements qui ne cadrent pas avec l'enseignement de la Bible. Assez souvent, des gens cherchent à se donner bonne conscience, disant en pas voler, en pas tuer, en pas... Ah, si c'était seulement ça le péché, si c'était seulement ça le péché, c'est aussi l'orgueil, la vanité, la résistance, la rébellion, c'est aussi le péché. Et le Saint-Esprit, en ces temps de la fin, où Jésus vient bientôt, veut parler à nos cœurs, afin qu'on se redresse, parce que Jésus vient bientôt. Et ce matin, il frappe encore à la porte des cœurs. Le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. Si nous ouvrons la porte, il entrera. Il soupera avec nous et nous avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Ne l'oublions pas et ne vivons pas comme si ce n'était pas vrai. Le Seigneur revient bientôt. Inclinons-nous quelques instants, frères et sœurs.